c'est un document éminemment important. C'est un document que nous nous donnons à nous-mêmes, que la communauté d'agglomération s'est donnée à elle-même, comme une feuille de route au moins jusqu'à la fin du mandat communautaire, jusqu'en 2020, et si possible au-delà. Donc une feuille de route comportant à la fois des objectifs et des moyens, précisant aussi le cadre de coopération qui peut se nouer entre les communes et l'agglomération elle-même. Trois points principaux que je souhaiterais évoquer avec vous. Le premier a trait à la question, je le disais, des objectifs. Dans ce pacte financier et fiscal que l'agglomération s'est donné comme une feuille de route pour les années qui viennent, on distingue deux objectifs principaux. Et quand je dis deux objectifs principaux, bien sûr, c'est ramifié. Le premier objectif, c'est bien sûr, et l'objectif cardinal, le développement économique et touristique, sur lequel nous devons consacrer un effort important. Vous savez peut-être que l'agglomération s'est par exemple dotée d'une cellule de développement économique récemment, dirigée par Sébastien H, ancien directeur adjoint de la Directe au niveau départemental, et que par ailleurs nous serons vraisemblablement, en tout cas nous l'espérons, nous candidatons pour être un des premiers territoires, un des 4 premiers territoires à signer le pacte offensif croissance-emploi avec la région Grand Est, afin que les fonds régionaux puissent se déployer en matière économique plus vite chez nous que dans d'autres territoires. Cette ambition en matière de développement économique, elle nous amène aujourd'hui à établir un diagnostic et aussi à distinguer des filières, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'être dans une logique de développement économique où on est au fond du puits et où on accepte tout ce qui tombe dans le puits. Il faut savoir aussi ce que nous décidons d'aider plus particulièrement au niveau de cette agglomération. Et donc ce document parle de cette ambition et cette nécessité de définir quelques axes stratégiques de positionnement, comme Épinal l'a fait par exemple sur l'image ou sur la vallée verte, la Green Valley comme ils disent. Eh bien, notre nécessité de définir quelques axes stratégiques sur lesquels nous voulons mettre le paquet, notamment pour favoriser l'implantation de grappes d'entreprises, c'est-à-dire pas seulement une entreprise isolée, mais un ensemble de sous-traitants et toute une chaîne qui soit présente, avec évidemment à l'esprit la nécessité de soutenir tout particulièrement les activités industrielles et pas seulement les activités de services. Et puis il y a bien sûr cette question du développement touristique. Vous savez que l'agglomération a déjà créé un office du tourisme intercommunal, a créé énormément de documents qui servent à renseigner les touristes dans les différents bureaux du tourisme de l'agglomération. Il y en a un grand nombre, à Raon-l'Étape bien sûr, à Senones, à Saint-Dié-des-Vosges bien sûr, à Corcieux, à Plainfin et un point infotourisme à Anoul. Mais nous voulons aussi que ces documents se retrouvent dans les restaurants des Audaciens, dans les restaurants raonais, chez les hébergeurs, et c'est un point qui est en voie de bonne diffusion. Nous avons également mis en place une taxe de séjour à l'échelle de l'agglomération. C'est une délibération récente que nous avons prise. Nous sommes dans une démarche très volontariste d'implication au syndicat mixte d'aménagement des lacs de Pierre-Percé. C'est un site majeur. Nous sommes en réflexion sur l'implantation de l'Office du tourisme intercommunal, le bureau de Plainfin, qui doit être plus proche de la confiserie des Hauts-de-Vosges, qui est véritablement le site touristique principal de notre territoire et un des sites touristiques principaux du département, avec plus de 200 000 visiteurs par an. Bref, nous développons des vidéos de promotion de notre territoire qui sont diffusées partout. Nous aussi, nous sommes présents sur des salons où jamais Saint-Dié-des-Vosges ou la Déodacie n'allait, en Belgique, en Allemagne et en France. Et donc, cette stratégie touristique, nous le savons, elle doit pouvoir nous apporter des premiers résultats dès la fin de ce mandat, dès 2020. Nous avons enregistré avec satisfaction cette année, vous l'avez lu dans la presse, que la fréquentation des offices du tourisme a augmenté de 7% au cours de l'été par rapport à ce qu'elle était l'an dernier. Il faut encore améliorer cela. Il faut continuer à réfléchir à notre plan de déploiement des aires de camping-car à l'échelle de l'agglomération. Je vous rappelle que celles de Saint-Dié et celles de Plainfin ont été ouvertes il y a seulement 1 an et que cette année, pour ceux qui sont passés à proximité, vous avez pu constater qu'elles étaient très très sollicitées, ce qui nous ramène évidemment une clientèle qui peut-être ne se serait pas arrêtée dans notre ville ou à Plainfin.
Donc ce développement économique et touristique est un des axes majeurs et principaux de l'agglomération. Et puis deuxième grand axe, la question des services et du maintien d'un niveau élevé de services et de l'équité des territoires face aux services. Et ceci, le service au sens large, ça n'est pas seulement pouvoir disposer d'un endroit où on vient pour retirer les sacs jaunes ou pour essayer de s'informer sur les heures de ramassage ou les jours de ramassage des poubelles dans sa rue. Le service, c'est aussi, bien sûr, le service culturel, avec l'ambition que l'agglomération s'est donnée en matière de lecture publique et de musique, des tarifs unifiés à l'échelle de l'agglomération. Aujourd'hui, on paye la même chose pour apprendre la clarinette à Raon-l'Étape qu'à Saint-Dié. Avant, c'était plus cher à Raon-l'Étape qu'à Saint-Dié. C'était aussi plus cher il y a 2 ans à Fraise qu'à Saint-Dié. Aujourd'hui, c'est le même prix et nous avons fait des tarifs sociaux, ce qui n'était pas le cas dans les territoires autour de nous, parce que nous pensons qu'effectivement, il faut favoriser la pratique musicale pour ceux qui, parfois, sont un peu loin de la musique, ou en tout cas pourraient être freinés pour des raisons financières. Cette ambition culturelle, c'est une ambition d'apporter du service précisément. Et puis, bien sûr, quand on parle de service, ça ne veut pas dire qu'il faudra faire partout pareil. Entre un village de 37 habitants, comme les Raon-les-Loups dans notre agglomération, en Meurthe-et-Moselle, et Saint-Dié-des-Vosges avec ses 21 000 habitants, il y a bien sûr des différences. Et il ne s'agit pas de dire qu'on fera la même chose partout. Mais cette ambition de l'équité face aux services et du maintien d'un haut niveau de service dans notre territoire doit nous amener à réfléchir aux liens nécessaires entre ces territoires. Et c'est le sens de ce que vous avez découvert peut-être dans le pacte financier fiscal, c'est-à-dire les fonds de concours. Nous avons créé, là aussi c'est une nouveauté, en tout cas sur le territoire de Saint-Dié-des-Vosges, nous avons créé un fonds de concours qui permet à l'agglomération d'aider les communes de moins de 2000 habitants ou, dans un certain nombre de cas, celles de moins de 3500 habitants, quand elles ont des investissements communaux à faire. Et ainsi, l'agglomération a d'ores et déjà décidé, par exemple, d'aider la commune de La Bourgonce pour la rénovation d'une ferme où seront organisées des activités périscolaires, ou va décider prochainement d'aider la commune de Plainfin dans la réfection de son centre-bourg, l'aménagement d'un parc et le déplacement du monument aux morts de Plainfin. Ceci pour montrer que les communes doivent être appuyées dans leurs initiatives. Voilà les 2 axes principaux qui sont développés, les 2 objectifs qui sont développés dans ce document. Ensuite vient la question, bien sûr, des moyens. Cette question des moyens est essentielle parce que nous nous donnons comme objectif la stabilité fiscale sur le plan des impôts ménages et pour autant que l'agglomération soit concernée. Vous savez que l'agglomération perçoit d'ores et déjà aujourd'hui sur vos factures, plutôt sur vos taxes, vos bulletins d'impôts, elle perçoit d'ores et déjà un pourcentage qui est beaucoup moins important que celui de la commune. Par exemple, sur la taxe sur le foncier bâti, ça doit être 2,69%, je crois, de tête. Mais nous nous sommes engagés à cette convergence fiscale en matière d'impôts entreprises, j'y reviendrai, mais aussi à la stabilité pour les impôts ménages à l'horizon 2020 du point de vue de l'agglomération. Nous le faisons évidemment de façon solennelle, sachant que l'agglomération est dans une santé financière qui est solide aujourd'hui. Et en particulier grâce aux recettes qu'apportent un certain nombre d'intercommunalités, dont la nôtre, qui représente 52% des recettes fiscales de l'ensemble de l'agglomération. Et donc, stabilité fiscale, et du point de vue des impôts des entreprises, la convergence pour mettre fin au dumping fiscal, c'est-à-dire à cette stratégie consistant à maintenir de façon, je dirais, un petit peu calculée, des impôts entreprises plus faibles dans des communes proches de communes où les impôts entreprises sont plus forts. À l'horizon donc de 12 ans, à partir de la création de cette agglomération, donc en 2029, les impôts seront exactement les mêmes, les impôts professionnels, dans toute l'agglomération. Ce qui veut dire concrètement que dans notre commune de Saint-Dié-des-Vosges, ils ont déjà commencé à baisser depuis 2014 les impôts entreprises, la CFE, la cotisation sur la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les deux, elles ont déjà commencé à baisser, elles vont continuer à baisser jusqu'en 2029. Nous sommes quand même donné le temps, 12 ans c'est le temps maximum de convergence,
Et nous avons également décidé de faire converger les bases minimum sur une durée de 10 ans, cette fois-ci, lors de la dernière séance du Conseil communautaire. Ce qui veut donc dire que nous aurons un système fiscal pour les entreprises unifié à la fin des années 2020. Ça peut vous paraître loin, mais ça veut dire que ça converge d'ores et déjà dès cette année. Ce sera la fin du raisonnement selon laquelle une entreprise qui s'installe à 3 km d'ici, c'est moins bon qu'une entreprise qui s'installe ici. Comme je le dis souvent, si une entreprise s'installe à Saint-Michel-sur-Meurthe, c'est bon pour Saint-Dié. Si elle s'installe à Raon-l'Étape, c'est bon pour Saint-Dié. Si elle s'installe à Saint-Dié, c'est bon pour Raon-l'Étape, pour Sainte-Marguerite ou pour Provencher-et-Colroy. Et donc, c'est tout simplement mettre en application ce principe dans la fiscalité des entreprises. Voilà ce que nous avons décidé à l'agglomération. Et puis, enfin, ce document, ce pacte financier et fiscal, il prévoit la nature des relations qui vont se nouer entre les communes d'une part et l'agglomération d'autre part. Un lien de complémentarité. Il ne s'agit pas de transférer l'ensemble des missions qui sont exercées par les communes à l'agglomération. Il y a des choses qui sont bien mieux faites par les communes que par les agglomérations. Ce qui a vocation à devenir de compétences communautaires, d'intérêt communautaire, c'est ce qui profite largement à des habitants d'un bassin de vie ou d'un territoire. C'est aussi ce qui ajoute de l'attractivité à notre territoire, ce qui le permet d'être plus désirable pour les entreprises ou les particuliers qui veulent s'y installer. Et donc, ces rapports sont notamment définis entre les communes et l'agglomération par ce qu'on appelle des transferts ou des mutualisations. Il y a une différence, j'achèverai ici ce propos qui est déjà long, mais qui je pense, permet de faire la pédagogie de ce que nous sommes en train de faire, et vous voyez que c'est complexe. Le transfert, c'est tout simplement le fait qu'un équipement passe à l'agglomération avec transfert, selon les cas du bâtiment, c'est assez rare, des personnels, c'est toujours le cas, et des missions. Pour l'agglomération, pour la ville de Saint-Dié, ces transferts sont nécessairement déduits de ce qu'on appelle l'attribution de compensation, c'est-à-dire la somme que l'agglomération redonne à la ville chaque année pour qu'elle puisse continuer à assumer ses missions et en échange des impôts entreprises qu'elle perçoit désormais à sa place. Une mutualisation, c'est autre chose, c'est la création d'un service à l'agglomération qui est mis à la disposition des communes et qui est refacturé ensuite aux communes quand elles en ont l'usage. Pour prendre un exemple qui va être parlant pour vous, a été transféré par exemple l'Office du tourisme, qui était à l'époque communal de Saint-Dié, qui est devenu complètement agglomération. En revanche, le bureau d'études de la ville de Saint-Dié-des-Vosges, celui qui prépare les plans que Patrick Zanquetta vous présente toujours avec gourmandise, ce bureau d'études est désormais mutualisé, c'est-à-dire que quand nous vous présentons des plans qui ont été réalisés par les services de l'agglomération pour la ville de Saint-Dié, le travail des agents de l'agglomération est refacturé à la ville de Saint-Dié. Voilà, c'est la différence entre les deux. Et donc, dans ce document, nous donnons un horizon de mutualisation qui est ambitieux, en disant oui, aujourd'hui que l'État se retire de beaucoup de missions qu'il assumait auparavant, il faut avoir des services intégrés qui permettent aux maires d'exercer leur mandat dans de bonnes conditions, s'ils le souhaitent, s'ils les sollicitent. Puis d'autre part, il y a des transferts qui nous paraissent évidents. Alors, dans les transferts qui sont nommés, qui seront décidés prochainement, si le Conseil communautaire en est d'accord, mais il a déjà approuvé le document dans lequel ils sont phasés, figure notamment la médiathèque communale de Saint-Dié-des-Vosges dès 2018, la médiathèque communale de Raon-l'Étape dès 2018, qui figure également dans ce document. On sera probablement amené à discuter également de la médiathèque communale de Fraise, et peut-être, à horizon plus lointain, de celle de Corcieux, qui ne figure pas, qui n'est pas nommée dans le document. Est également nommé le musée municipal Pierre-Noël, dont les collections resteront bien sûr propriété de la ville de Saint-Dié-des-Vosges, mais dont le transfert à l'agglomération pour une gestion intercommunale est prévu dès 2018. Je dis souvent que le musée de la Soyotte est déjà un musée intercommunal, et donc on comprendrait mal que le musée de la Soyotte le soit et pas celui de la ville de Saint-Dié-des-Vosges, alors qu'il accueille entre 15 et, me dit-on, cette année un peu plus que ça, 23 000 visiteurs, et que parmi ces visiteurs, il y a très nombreuses classes qui viennent bien sûr
d'autres communes que la nôtre, et aussi, bien sûr, que ce musée est un outil d'attractivité puissant. Voilà les 3 dimensions qui sont présentes dans ce document. Les objectifs, je l'ai répété, développement économique et touristique, maintenir et développer le niveau de service dans notre agglomération et l'équité face aux services dans nos communes. Deuxièmement, les moyens, la stabilité fiscale, la volonté de renforcer le coefficient d'intégration fiscale, c'est-à-dire de transférer plus de compétences. Et puis enfin, les rapports entre les communes et l'agglomération, une mutualisation bien pensée et des transferts qui sont programmés. Voilà ce qui figure dans ce pacte financier et fiscal qui a déjà été approuvé après que l'agglomération l'ait approuvé à l'unanimité par un très grand nombre de communes. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? Il n'y en a pas. Nous allons donc passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Et je pense que effectivement, c'était bien de faire la pédagogie, pas pour les membres du conseil municipal, mais plutôt pour le public, même si on explique souvent, mais l'agglomération ne communique pas encore assez. Elle n'a notamment pas encore de magazine intercommunal. Ça viendra.